russe. Je vous ai expliqué plusieurs fois. Nous devons, l'Afrique, si l'Afrique veut être, comment ça s'appelle, euh, un pays développé, prospère et respecté, surtout respecté, suivant le modèle de la Russie. Je ne parle pas de l'idéologie politique de la Russie, mais la démarche qu'ils ont suivie. Parce que, comme Oufoué l'a dit, il n'y a plus de pays à coloniser. Donc, nous ne pouvons pas suivre le modèle des colonisateurs. C'est-à-dire, pour être développé, prospère et respecté, nous ne pouvons pas suivre le modèle européen, français, parce que ce sont des colonisateurs. Vous pouvez dire qu'il n'y a plus de pays à coloniser. S'il y avait encore des pays à colonisateurs, j'allais dire, bon, Africains, allez-y coloniser pour être développés, pour être respectés. Comme aujourd'hui, on répète la France, l'Angleterre, l'Allemagne et autres. Mais il n'y a plus de pays à coloniser. Il n'y a plus d'esclavage de peuple à proprement dit. Il n'y a plus d'esclavage de peuple. Donc, comme l'Amérique, qui a prospéré, qui s'est développée plus rapidement que les autres pays à cause de l'esclavage qu'ils ont pratiqué pendant 300 ans, 9 mois. 300 ans, 9 mois. Ils ont pratiqué l'esclavage. Et c'est la pratique de l'esclavage qui a donné à l'Amérique les richesses que l'Amérique avait besoin pour se développer lorsqu'il y a eu le siècle des Lumières en Europe. Ce n'est pas en Amérique ici, c'est en Europe. Mais ils avaient l'argent pour s'approprier de cette technologie. Ils avaient l'argent pour pousser des recherches à partir des moteurs à vapeur qu'on venait de découvrir en Angleterre, en France. Ils avaient les moyens financiers pour propulser, comment s'appelle, la recherche scientifique. Ils sont devenus aujourd'hui le pays craint, le pays respecté, le pays, comment s'appelle, le plus puissant de la planète. Jusqu'à ils imposent leur dictat. Tu n'es pas d'accord, on t'élimine, on te tue, on vous détruit. Mais nous, l'Africain, on ne peut plus suivre ces modèles-là. On ne peut pas. Parce qu'il n'y a plus d'esclavage. L'Afrique ne peut pas aller mettre en esclavage une partie du monde pour se développer. L'Afrique aussi ne peut pas coloniser des peuples. Mais il y a une chose que l'Afrique peut faire. On peut suivre le modèle russe. Et c'est ce que je demande aux Africains de faire. Suivons le modèle juif. Pas juif, oh, excusez-moi, le modèle russe, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que nous avons pratiquement la même histoire. Nous avons été mis en esclavage. Nous avons été colonisés. On nous a piétinés. On nous a maltraités. On nous a divisés en petits États. Et c'est ce que la Russie a subi. C'est ce que la Russie a subi. La Russie a subi l'esclavage. Tous d'autres peuples. La Russie a souffert de l'invasion sous d'autres peuples. La Russie n'est pas restée là à pleurnicher, pleurer à longueur de comment ça s'appelle, à longueur de siècles
sur son sort. Les Russes se sont battus. Au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, les armées européennes ont traversé d'autres territoires pour aller combattre la Russie. Regardez la carte. La France est très éloignée de la Russie. Regardez la carte. L'Allemagne est très éloignée de la Russie. Et ils ont traversé ces peuples-là pour aller combattre les Russes, pour aller les coloniser, pour vouloir les disséquer en petits morceaux pour s'approprier de leurs richesses. Autant le nègre n'a aucune considération aux yeux des Blancs, autant le Russe, le Slave, le peuple slave, n'avait aucune considération devant les Russes, devant les Européens de l'Ouest. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, ils n'ont aucune considération, aucun respect pour les Russes. L'an passé, en juin 2023, pour être très précis, le ministre de la Défense de l'Ukraine s'est permis de dire que les Russes sont des sous-hommes. Et c'est comme ça que les Européens ont considéré les Russes. Ce sont des sous-hommes. Et je le répète inlassablement, c'est du mot slave, le peuple slave, qu'est né le mot anglais slave, c'est-à-dire esclave. Malgré tout ça, les Russes, ils se sont battus. Ils ont été massacrés. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moins 20 millions de Russes ont été massacrés par l'armée de Hitler. Mais la Russie n'a pas baissé les chines. La Russie a bataillé pour repousser, comment on appelle, les Allemands. Et ce sont les Russes qui ont donné la victoire aux Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je répète, c'est la Russie qui a donné la victoire aux Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont perdu 20 millions. Minimum, hein? C'est le chiffre minimal qu'on donne. Sinon, il y a des gens qui vont jusqu'à 35, 40. Mais moi, je prends le plus bas. 20 millions, c'est déjà 20 millions. Considérez que 20 millions, c'est... La Côte d'Ivoire a 29 millions d'habitants. Imaginez que 20 millions d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes meurent aujourd'hui. Vous voyez ce que ça devient? C'est pour vous dire que c'est énorme. Napoléon s'est déplacé. Napoléon était la première puissance militaire au monde à son époque. Il s'est déplacé de la France pour aller combattre la Russie. Les anciens esclaves, les anciens colonisés, les anciens. Je vous apprends que les Russes parlaient du français, un faux français, jusqu'à ce qu'ils parlent le russe qu'aujourd'hui ils parlent. Mais les Russes ont vécu la première armée du monde, c'est-à-dire l'armée de Napoléon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Poutine, la semaine passée, a traité Macron de Napoléon. Les Russes ont toutes les richesses de la planète, comme l'Afrique a toutes les richesses de la planète. Ils se sont mis au travail. Ils se sont mis au travail, exploiter leurs richesses, transformer leurs richesses. C'est ce que nous devons faire. Au lieu de rester là pleurnicher.
Ils ont pris leur indépendance, leur souveraineté de tout ce qui les traitait qui les prenaient comme des esclaves, de toutes les invasions. L'une des plus grandes invasions que l'Ukraine, non, que la Russie n'oublie pas, c'est l'invasion mongole. Mais aujourd'hui, où est la Mongolie? Où sont les Mongols? C'est pour cela que je demande aux Africains de suivre l'exemple de la Russie. Je ne dis pas l'idéologie politique de la Russie. Je dis l'exemple. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont mis au travail. Au lieu de pleurnicher, tu vas pleurer devant qui? L'orphelin va pleurer devant qui? Ton père est mort, ta mère est morte, tu pleures devant qui? Les personnes qui peuvent te consoler, les personnes qui peuvent t'apporter la joie maternelle, la joie paternelle sont décédées. Tu pleures devant qui? Qui peut te consoler comme ta mère? Qui peut te consoler comme ton père? Les Russes se sont mis au travail avec leurs richesses. Et les richesses actuelles de la Russie sont inestimables. Les richesses africaines sont inestimables. Je causais avec des Centrafricains, ils disent, mais actuellement même, l'uranium, ils ont utilisé mais actuellement, à cause de l'uranium, on ne peut même pas faire des plantations en République centrafricaine, que l'uranium même continue de pousser. Quand ils font forêt ici, ils font leurs petites plantations ici, l'uranium vient pour tout prendre. Les richesses continuent de pousser en Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis jamais allé là-bas. Mais je suis en connexion avec le président comment ça s'appelle, des Centrafricains à New York. Donc, on s'échange. Je suis en connexion avec la plupart des présidents des associations de leur pays à New York. Vous voyez? Chers Ivoiriens, chers Africains, s'il vous plaît, il n'y a pas de honte à copier un modèle, surtout un bon modèle. Nos grands frères ou bien nos frères viennent étudier aux États-Unis. Ils viennent étudier en France. Ils vont en Amérique et ils vont en Afrique. Ils font pire. Comme s'ils n'ont rien appris. Houphouët-Boigny, au congrès du PDC en 1980, Houphouët-Boigny a dit qu'il allait faire de la Côte d'Ivoire le petit Japon. Pourquoi il dit ça? Moi, je veux dire, prenons l'exemple de la résilience du peuple russe qui aujourd'hui est debout, vient de mener 3 ans de guerre contre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Parce que ce n'étaient pas les démocrates seulement qui combattaient la Russie, hein. Les républicains, certains républicains. S'ils étaient si puissants pour détruire, comment s'appelle la Russie, mais l'Amérique n'allait pas passer par l'Ukraine. Est-ce que l'Amérique est passée par un peu pour aller détruire la Libye, pour aller détruire Somalie, pour aller détruire l'Irak? La Russie est passée par... Non, les États-Unis d'Amérique sont passés par un pays tiers? Non, ils sont partis directement. Mais ils ont utilisé l'Ukraine parce qu'ils ne pouvaient pas aller affronter directement la Russie. Ils sont passés par l'Ukraine et aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui a complètement... L'Ukraine est aujourd'hui détruite à 75%. L'Ukraine est détruite à 75%. L'Ukraine est sortie du ventre de la Russie. L'Amérique, aujourd'hui, l'Amérique a été vaincue. Et M. Trump voyait tout. Il a trouvé que la seule solution, on ne peut pas vaincre, on ne peut pas battre, ni sur le terrain, ni de manière stratégique, comme c'est ce qu'il voulait, infliger à la Russie une défaite stratégique. Mais ça a été un échec. Ils n'ont pas gagné sur le terrain, c'est une défaite stratégique qu'ils cherchaient,
Aujourd'hui, ils ont perdu. Et le grand perdant dans ça, c'est comment ça s'appelle la destruction à 75%, d'après les experts, à 75% aujourd'hui de la Russie. Voici ce que l'Amérique et l'Europe viennent de causer comme dégâts, comme tort à l'Ukraine. Vous vous rendez compte? Et c'est ce que je veux voir l'Afrique. Je veux voir une Afrique puissante, une Afrique développée, respectée à la limite même, puisque nous avons autant de richesses que les Russes. Nous avons autant d'intelligence aujourd'hui en Afrique. Les intelligences que nous avons en Afrique, les intelligences que l'Europe avait au XVIIIe siècle, pendant l'année-lumière. Mettons nos intelligences à contribution. Finançons la recherche. Laissons, comment ça s'appelle, nos Africains exploser leur créativité et protégeons leurs découvertes. L'Afrique sera demain le continent, l'un des continents développés, respectés et même créés. Tant que nous n'atteignons pas ce degré-là, on ne peut pas discuter d'égal à égal ni avec la petite France. Il y a des pays qui ont fait des prouesses incalculables. La guerre d'Indochine que, comment s'appelle, la France a engagée contre l'Indochine, qui est aujourd'hui le Vietnam. Mais les Vietnamiens, ces Vietnamiens se sont battus contre la France. J'ai un grand-père qui a été envoyé dans les années 40 pour aller se battre en Indochine. Il a fait un enfant avec une femme qu'on appelle aujourd'hui vietnamienne, et il est venu en Afrique avec son enfant. Sa fille plutôt. Oui, c'est ça. Ils se sont battus. Dans les années 60, sous John Kennedy, ils se sont battus. C'était maintenant le Vietnam. Ils ont divisé le Vietnam en deux, le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Ils ont vaincu l'armée des États-Unis. Aujourd'hui, le Vietnam. Les Français, l'Indochine, c'était une colonie française. Mais avec leur comportement, il n'y a qu'en Afrique seule où les Européens ont prospéré. Et ils continuent de nous maltraiter. En Afrique du Sud, l'apartheid, aujourd'hui, la colonisation, post-colonisation, colonialisme, impérialisme, c'est toujours en Afrique. L'Asie s'est libérée. L'Asie n'a aucune recherche aussi grande que l'Afrique. Même l'or en Asie n'est pas de l'or, c'est une matière jaune, mais on appelle ça de l'or. Les Asiatiques se sont libérés. Et ils ont vaincu sur le plan développement, sur le plan économique, ils ont vaincu l'Europe. Et nous, les Africains, nous sommes les seuls colonisés par l'Europe qui continuent de subir maintenant ce qu'on appelle la post-colonisation, qui continuent de subir ce qu'on appelle l'impérialisme. Vous connaissez l'histoire de la Chine? Vous connaissez l'histoire de la Chine? La France n'est rien devant la Chine. Mais la technologie est venue d'où? Du XVIIIe siècle, avec l'éveil des scientifiques européens. Ils ont vraiment allé étudier dans les grandes universités européennes et américaines. Et quand ils rentrent chez eux, on les met à contribution pour développer leur pays, pour inventer, pour créer. Nous, en Afrique, quand on rentre en Afrique, c'est pour aller faire la politique politicienne, détourner l'argent, voler l'argent, aller se soigner en Europe, envoyer les enfants fréquenter en Europe pour venir prendre leur place en Afrique. C'est tout ce que les Africains ont fait. Il faut que ça change.
Il faut que ça change. Voici la raison pour laquelle nous supportons le Mali, le Burkina, le Niger. On ne sait pas demain ce qui va devenir, mais nous les supportons quand même. Au moins, ils ont des idées nobles de se libérer du joug de l'Europe. Prions pour eux, qui ne tombent pas dans les vicissitudes, dans les mêmes erreurs que les autres. Prions pour eux, au lieu de clouer, de les massacrer. Prions pour eux, pour que les idées nobles de développement, de bonne gestion, de recherche, les idées de bien-être pour les Africains se développent dans leur esprit, que les idées de détournement, aller avoir des maisons en Europe, en Occident, regardez par exemple la Guinée équatoriale, mais ça fait pitié. Teodoro Obiang, le fils d'Obiang, qui paie des voitures qui coûtent plus de 1 milliard. Payer voiture, c'est-à-dire la richesse de la Guinée équatoriale ne devait même pas permettre à un Guinéen équatorien d'être malheureux. Donc, chers amis, luttons. Prenons comme objectif, nous devons être comme des Russes. Je ne parle pas de politique idéologique. Je parle de la manière dont ils ont vaincu leurs adversaires, ceux qui les maltraitaient, ceux qui les traitaient d'esclaves, ceux qui envahissaient leur territoire et qui les chassaient de leur territoire et qui les déportaient. Je vous dis qu'on vendait même des Russes en Afrique. Vous ne savez pas ça. Vous pensez que c'est les nègres seulement, on est parti vendre dans les pays arabes et venir vendre aux États-Unis? Prenons cet exemple-là. Recherchons la qualité, le bon, le bien. Je vous remercie. Et propager cet esprit-là. Même si vous ne dites pas russe, mais au moins propager l'esprit. Les Africains, nous devons être conquérants. Nous devons conquérir le monde. Nous devons nous approprier de ce nouveau monde qui est en train de naître. Et ce nouveau monde qui est en train de naître est irréversible, irrévocable, monde multipolaire. Approprions-nous, ayons notre propriété dedans. Que ce monde multipolaire ne vienne pas nous approprier, mais nous devons nous approprier une partie de ce monde multipolaire qui est déjà né, irréversible et irrévocable. Aujourd'hui, on s'en va à la paix en Ukraine et la Russie, c'est-à-dire que c'est terminé. Aléa Jatazes, c'est terminé. Il n'y a plus de monde unipolaire. L'Amérique ne peut plus dominer le monde. L'Amérique ne peut plus dominer le monde avec, le dollar. C'est terminé. Chacun utilise sa monnaie. Chacun utilise ses richesses pour s'approprier ce qu'il veut à travers le monde. Moi, j'ai de l'or. Je dois prendre ma richesse pour aller payer quelque part quelque chose. On me dit non, il faut payer d'abord le dollar pour aller prendre pour payer. Ça, c'est quoi ça? C'est terminé là. Je vous remercie. Alors, revient, c'était une petite introduction. Le deuxième point de l'introduction que je voudrais dire, c'est que